Salut à toi investisseur, aujourd'hui on va parler des assurances pour du marchand de biens. Alors c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, elles sont absolument cruciales, j'en ai listé 4, t'en as pléthore d'autres, mais ça les 4 c'est les plus importantes. On commence tout de suite avec la responsabilité civile professionnelle. La RCP, ça va être une assurance qui couvre le professionnel des éventuels dommages corporels ou matériels qu'il aurait pu causer à ses clients dans le cadre de son activité en fait. Donc en fait, c'est des assurances qui seront utiles dans le cas de vice caché, si tu revends un bien avec un vice caché, ou en cas d'erreur ou d'omission, de faute involontaire dans le cadre de l'activité. Alors les contrats de RC professionnels sont souvent accompagnés de contrats d'assistance juridique ou de protection juridique. Donc c'est des contrats qui vont prendre en charge les frais de comparution et la défense si le litige n'a pas pu être réglé à l'amiable. Donc là, on touche à l'aspect qui est beaucoup moins plaisant du marchand de biens et qui touche aussi les promoteurs, l'aspect juridique en fait. Beaucoup de personnes collent des procès aux marchands, aux promoteurs, à tort ou à raison, c'est autre chose, mais c'est un aspect, c'est un volet qu'il faut quand même, où il faut être accompagné quand tu es marchand ou promoteur. Troisième type d'assurance pour le marchand de biens, c'est les décennales. Alors les décennales, elles ne sont pas forcément nécessaires en tant que telles pour le marchand de biens, parce que le marchand de biens ne va pas forcément faire les travaux lui-même. La décennale, c'est plus les artisans, les sociétés qui vont être les mains dans la pâte toute la journée en fait. Donc la décennale, c'est l'assurance qui couvre les dommages survenus après réception des travaux et elle couvre une durée de 10 ans en général. Donc c'est un point qui est super important et qu'il faut aussi connaître quand tu es investisseur en fait. Parce que comme tu fais appel à des artisans, si tu as un artisan qui fait n'importe quoi, il faut pouvoir faire marcher la décennale. Pour faire marcher la décennale, il faut être sûr qu'il en ait une. Comment est-ce que tu fais pour contrôler la décennale d'un artisan? Eh ben, tu lui demandes son attestation décennale et tu contactes son assureur et tu t'assures qu'il est bien assuré pour les travaux sur lesquels il a fait les devis. Quatrième type d'assurance, la PNO pour le marchand de biens, c'est la multirisque immeuble en fait. PNO c'est pour investisseurs, c'est propriétaire non occupant, et multirisque immeuble c'est pour le marchand de biens. Du coup la multirisque immeuble elle va te servir à peu près dans la même situation que la PNO, ça va couvrir des situations telles que dégâts des eaux pendant la période où tu es détenteur du bien, ça va être des explosions, la foudre, dégâts naturels, etc. etc. Après, il y a d'autres types d'assurances. Tu vas avoir les assurances dès que tu as ton premier salarié. Dès que tu as ton premier salarié, tu vas avoir une mutuelle. Tu as des prévoyances quand tu es marchand de biens. Ça, c'est même quand tu es indépendant. Dès le moment où tu es considéré comme en interruption de travail, que tu es considéré comme malade, tu peux avoir des indemnités journalières. Tu as des assurances sur le véhicule, sur tout un tas de choses. Pour la partie marchand de biens les plus importantes, clairement, c'est la RCP, la responsabilité civile professionnelle, la garantie immeuble, multirisque immeuble, et la protection juridique. C'est les trois qui, en commençant, sont indispensables. Dès que tu vas commencer à faire du marchand un petit peu plus poussé, avec des travaux, il faudra que tu t'intéresses aussi à la dommage ouvrage. Et celle-là, on la verra dans une autre vidéo. Je te dis à plus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker, un partage et à t'abonner. Ciao!